down, respire. C'est pas la cause. Ce n'est pas parce que tu cherches le mariage que tu vas trouver le mariage. J'ai beaucoup d'hommes ici en Chine, franchement, ça ne vaut pas la peine. Beaucoup d'hommes, ça ne vaut pas la peine. Hello toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux. Si c'est ta première fois par ici, eh bien, n'oublie surtout pas de t'abonner, activer la cloche de notification et surtout, pose-moi tes questions en commentaire si tu en as. Alors, sur cette chaîne, on parle de la Chine. Je vous donne mon avis concernant beaucoup de situations qui se passent ici en Chine. Et on parle aussi business. Je te suggère de visiter mes shorts. Là-bas, je poste tout ce qui a à voir avec le business, tout ce qui a à voir avec les opportunités ici en Chine. Alors, va faire un tour là-bas. Tu viens me dire, ok? Oh, aujourd'hui, c'est une vidéo pour m'adresser à toutes ces femmes, ces filles qui viennent d'arriver en Chine ou bien qui sont là depuis et qui désespèrent un peu. Elles se posent un peu les mêmes questions que je me suis posées quand je venais d'arriver ici en Chine. Et bien, cette vidéo c'est pour vous, ok? Alors, ici là, je vais m'adresser à toutes ces femmes qui ont déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans ici en Chine et qui s'asseyent aujourd'hui et se posent la question à savoir qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis ici? Des autres avancent, mais je n'avance pas. Je suis sur place, je fais du sur place. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à me marier, j'arrive pas à trouver du travail, j'arrive pas à me stabiliser. L'école, franchement, ça ne me va plus. Toutes ces femmes qui se posent ces questions-là, eh bien, cette vidéo, c'est pour vous. Et je vais vous dire quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand je venais d'arriver. Pour la petite histoire, ceux qui ne savent pas, quand je venais d'arriver ici en Chine, la première année était bien. Ensuite, la deuxième année, le Covid est arrivé. Donc, beaucoup de choses se sont passées. Je pense que j'avais déjà fait une story time là-dessus. Je vais peut-être laisser le lien en description pour ceux qui veulent un peu connaître comment ça s'est passé quand je suis arrivée ici en Chine. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vous dire, quand je suis arrivée ici en Chine avec le Covid, on a fait environ 2 ans dans le Covid. Donc, j'étais seule. Franchement, seule. J'étais déprimée. Et c'est même à cette période-là que j'ai commencé à prendre du poids. J'étais devenue comme un ballon. Comment on m'appelait à cette époque? J'étais devenue comme un ballon, quoi. Et après le Covid, vu qu'à cette époque-là, j'aimais vraiment prendre des photos, j'ai toujours aimé les réseaux sociaux, quoi. Mais sauf qu'à cette époque-là, j'étais plus je me prenais pour une miss, quoi. J'aimais franchement prendre des photos. Alors, après le Covid, j'ai fait une première apparition, like, j'ai posté une photo sur mon Facebook. Oh my god, les commentaires. Oh, tu as pris du poids, tu as pris du poids. Au départ, ça me disait rien. Mais après ça commence à me déranger. Je commence à me dire que, en fait, j'ai commencé à me sentir grosse, quoi. Mais bon, après, c'est passé. Même, c'est dans cette période-là que j'ai aussi commencé à me poser des questions du genre, qu'est-ce que je fais en Chine? Du genre, je vais où? Du genre, parce que je n'arrivais pas à trouver du travail et bientôt, je devais graduate. Je devais soutenir, comme on dit en français, je n'avais pas à trouver du travail. Et vous connaissez la situation de visa ici en Chine. C'est soit tu travailles, soit tu fréquentes. Donc, c'était franchement compliqué. Et c'est aussi à cette période-là que j'étais franchement déprimée. Je me posais les mêmes questions que je te pose en ce moment. Sans savoir que Dieu a sa manière de faire les choses. Si moi, à cette période-là, on m'avait dit que je devais être où je suis aujourd'hui, franchement, j'allais dire que vous mentez. Donc, moi, j'aimerais te dire à toi qui te pose ces questions-là, à toi qui me regarde, que tu sois homme ou femme, j'aimerais te dire que Dieu a sa manière de faire les choses. Si Dieu a permis que tu viennes en Chine, il sait pourquoi tu es là. Il sait le projet qu'il a prévu pour toi. Peu importe ce que les gens vont dire, ce que les gens vont raconter. Just do you. Fais ce que tu as à faire. Si ce qui se pose devant toi présentement, c'est l'école, fréquente. Si ce qui se pose devant toi présentement, c'est le travail, travaille. Si ce qui se pose devant toi présentement, c'est rentrer au pays, eh bien, rentre si tu n'as pas d'autre choix. Si ce qui se pose devant toi présentement, c'est le business, eh bien, fais du business. Arrête de te poser ce genre de questions. Cherche plutôt à positiver. Cherche plutôt à trouver quelque chose pour améliorer ta situation. Du moins, c'est comme ça que moi j'ai fait. Du moins, c'est comme ça que moi j'ai réfléchi. Donc, moi, je vais te conseiller de faire pareil. Aussi, pour toi, cette fille qui cherche le mariage, parce qu'il y a beaucoup de femmes ici en Chine qui n'arrivent pas à trouver un homme qui va les épouser. Toi qui cherches le mariage, toi qui te dis que le temps passe, tu es en train de prendre de l'âge, tu vois peut-être tes copines qui sont en train de se marier et toi tu n'es pas encore mariée, tu te poses beaucoup de questions, tu te demandes s'il fallait que tu quittes la Chine, si tu te demandes s'il faut que tu rentres au pays pour pouvoir trouver le mari. Eh bien, moi je vais te dire, girl, calm down, respire, calme-toi. C'est pas la course. C'est pas parce que tu es le premier à te marier que tu vas rester marié. Reste tranquille. Moi, je vais vous dire une chose, sur ce que moi j'ai déjà eu à voir ici en Chine.
Ce n'est pas parce que tu cherches le mariage que tu vas trouver le mariage. Généralement, cette histoire de mariage-là, ça te tombe dessus quand tu ne t'attends même pas. C'est déjà, quand tu as déjà oublié, tu n'es plus sur ça. C'est là que ton homme apparaît. Et je vous ai déjà expliqué que beaucoup d'hommes ici en Chine, franchement, ça ne vaut pas la peine. Beaucoup d'hommes, ça ne vaut pas la peine. Donc, si tu te mets en relation à chaque fois avec l'idée du mariage dans la tête, tu vas beaucoup souffrir. Beaucoup. Donc, ce que moi, j'aimerais te dire, toi qui cherches le mariage là, c'est de rester tranquille. Revois tes critères de sélection. Parce que oui, moi-même, j'étais comme ça. Nous, les filles, ici en Chine surtout, on aime le bling bling, on aime les hommes qui prient, on aime les hommes qui nous montrent que non, ils ont l'argent, qu'ils sont beaux, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Mais la plupart du temps, ceux-là, ce sont les plus dangereux. Moi, je vous dis parce que moi aussi, j'étais comme ça, comme vous là. Donc, revois tes critères de sélection déjà et porte ton attention sur autre chose. Ne mets pas toujours l'idée de mariage dans la tête. Dis-toi que bon, si ça vient, ça vient, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. De toutes les façons, on n'a jamais entendu que quelqu'un est mort parce qu'il ne s'est pas marié. Calmez-vous, c'est mieux de rester célibataire que d'aller entrer dans quelque chose que tu vas regretter toute ta vie. Parce qu'il y a les mariages qui te détruisent la vie. Que d'entrer dans ce genre de mariage-là, moi, je te conseille de rester célibataire. Même moi, aujourd'hui, parce que je suis mariée aujourd'hui, j'ai un enfant, quand je me regarde aujourd'hui, 6 mois, on m'avait dit à l'époque là que je devais me marier et surtout la manière que je rencontre mon mari ici en Chine. Déjà, je sais que je vous ai jamais fait la story time. Si vous voulez une story time, dites-moi en commentaire. Je vais vous faire une story time sur comment j'ai rencontré mon mari et vous allez comprendre que ce que je vous dis c'est vrai. Cette histoire de mariage ici en Chine, ça vous tombe dessus quand vous ne vous attendez pas du tout. Donc, toi qui me regardes là, que tu cherches le mari, tu trouves que tu as déjà fait 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 20 ans ici en Chine, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à te caser. Calme-toi, revois tes critères de sélection, mets ton esprit sur autre chose, ok? Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu as des questions, pose-moi en commentaire. Pose-moi tes questions en commentaire. Je suis toujours disponible sur ma page Instagram. Je vais plus m'adresser à ceux qui viennent toujours m'écrire sur YouTube. En fait, quand je poste ma vidéo, je pars. Je peux peut-être rester les 30 premières minutes, genre, je sais pas, pour régler certaines choses, pour regarder certains trucs. Mais quand je poste, je pars. Ça ne sert à rien de venir m'écrire sur YouTube. Parce que la plupart du temps, je vois même pas vos messages ou bien je les vois tard. Donc, si vous voulez vraiment m'avoir directement, allez sur mon Instagram. Je vais laisser mon Instagram quelque part ici. Et je vais te dire bonne chance à toi. Ok? Bonne chance à toi. Reste positive. Et surtout, il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Alors, on se dit à la prochaine. Bye bye. Take good care of yourself.